Salut, je suis allé au cinéma voir Solo, A Star Wars Story, en français Solo, une histoire de Star Wars, 10e film basé sur les personnages de Star Wars depuis 1977 et 4e en 2 ans et demi quand même. J'ai pas encore vu The Last Jedi, sorti en décembre dernier, j'avais manqué l'avant-première, j'étais malade, j'ai pas eu le temps de rattraper, c'est sur ma liste des prochaines semaines, mais j'ai entendu de très bons commentaires. Ce nouveau film est réalisé par Ron Howard, qui a réalisé Inferno en 2016, sa met en vedette Alden Ehrenreich, qui a volé le show dans Hail Caesar en 2016, et aussi Woody Harrelson, qu'on a vu l'an dernier dans l'excellent Three Billboards Over Ebbing, Missouri, Emilia Clarke, qu'on connaît surtout pour son rôle de Khaleesi dans Game of Thrones et qu'on a vu il y a 2 ans dans Me Before You, et Donald Glover, aussi connu comme chanteur sous le nom de Childish Gambino, qu'on peut voir dans la télésérie Atlanta et qu'on a vu l'an dernier dans Spider-Man Homecoming. Han Solo et son amoureuse tentent de survivre dans un monde sans loi ni morale, et lorsqu'ils seront séparés, il jurera de tout faire pour la retrouver, même de devenir pilote. Il va attirer l'attention d'un capitaine et va se joindre à leur équipe. Leur mission sera périlleuse et sur sa route, il croisera celle de Chewbacca et Lando. I got a really good feeling about this. Since when do you know how to fly? 190 years old? You look great. Push it! Solo est un film conventionnel, mais je l'ai préféré à Rogue One, c'est plus léger, il y a quand même des moments assez drôles. C'est difficile de remplacer Harrison Ford, mais je trouve que Alden Ehrenreich se débrouille quand même plutôt bien. Il y a d'excellents personnages secondaires, notamment ceux joués par Woody Harrelson et Donald Glover. J'ai adoré la robot avec de la personnalité L337 et j'ai beaucoup aimé voir la rencontre avec Chewbacca et voir leur relation se développer. C'est un film dans lequel il y a beaucoup d'action, mais ça manque un peu de cœur. On est loin de vivre les émotions qu'on a vécues avec The Force Awakens, mais j'ai adoré les 15 premières minutes et j'ai bien aimé la fin aussi. Solo, A Star Wars Story dure 2h15, mais j'ai trouvé ça divertissant et je n'ai pas trouvé le temps long et je lui donne 3 étoiles et demie sur 5. Et à la toute fin de la vidéo, je vous laisse les liens pour voir mes critiques des films The Force Awakens et Rogue One sortis dans les dernières années. Si t'as aimé la vidéo, n'oublie pas de cliquer le thumbs up et tu peux laisser les commentaires si t'as vu le film. On se retrouve dans quelques jours pour ma critique du film Ocean's 8 avec Sandra Bullock, entre autres. À bientôt!